Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Les amis, une semaine exceptionnelle, on a commencé. Lundi, on avait un meeting exceptionnel pour la communauté Sparte, c'était extraordinaire. On a été plus d'une vingtaine. Si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, il y a toutes les informations dans la bio Instagram. Les amis, aujourd'hui, on est en direct dans la tournée Sparte, les amis, dans la tournée Sparte qu'on a lancée en septembre dernier. Il y a eu plus de 200 personnes, 200 invités du monde entier. Beaucoup de gratitude pour ces personnes incroyables qui ont pris de leur temps pour nous partager leur histoire. Aujourd'hui, on va être en direct avec Angélique, une magnifique personne qui est coach holistique. Elle va nous partager son histoire, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Magnifique. Donc les amis, c'est 13 heures, heure de France, si je ne dis pas n'importe quoi. Midi heure de Tenerife pour les amis qui vont nous rejoindre, qui vont se connecter. Soyez le bienvenu. Alors, salut Angélique, yes. Comment tu vas? Salut Jonathan, ça va? T'es en forme? Ça va, la forme, au top. La Et patate? toi? La patate? Ah, au top. Magnifique, excellent. Mais écoute, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui, en direct, et d'en savoir plus sur toi, parce que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, et ça m'a beaucoup parlé forcément de ce que tu faisais. Donc vraiment, beaucoup de gratitude. Merci à toi d'être là, de prendre du temps pour nous partager ton histoire. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bonjour à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Donc, voilà, c'est parti. Angélique, je te laisse te présenter, nous dire aujourd'hui déjà qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Déjà, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui, hein. Ça me fait très plaisir vraiment d'être avec toi en direct. Et puis, ça fait un moment que je te suis, donc je te remercie parce que j'adore tout ce que tu partages, j'adore ta personne. Je suis totalement alignée avec toi, avec tes valeurs, voilà, l'aide, l'entraide, la contribution. Voilà, ça me fait reflet et donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui du coup. Alors pour me présenter, donc moi je m'appelle Angélique, j'ai 33 ans, j'habite à Saint-Raphaël dans le sud de la France et je suis thérapeute et coach holistique. J'utilise principalement l'hypnose et la sophrologie. Après bon, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, la spiritualité, le magnétisme, les énergies. Et du coup, j'ai mon cabinet donc à Saint-Raphaël où j'effectue des séances en présentiel, donc principalement en hypnose et en sophrologie et en psychothérapie. Et j'ai aussi mes accompagnements en ligne qui permettent aux personnes de se transformer, comme j'ai pu transformer ma vie en fait, tout simplement, aussi bien par la confiance en soi, l'estime de soi, le développement personnel, se détacher du jugement et du regard des autres, et puis booster leur potentiel aussi bien personnel que professionnel. Donc c'est un accompagnement assez complet, on va dire. Magnifique. Mais Voilà. bravo à toi, bravo à toi. Et j'aime avoir des personnes comme toi qui, quelque part, que j'aime bien dire, qui complètent, même si on est toujours en développement, mais qui ont cette capacité vraiment aussi à pouvoir accompagner les gens sur plusieurs domaines. Je trouve ça très intéressant. Ça vient généralement de sa propre histoire, de sa propre vie aussi. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre les autres. Donc en tout cas, bravo à toi. On va aller un peu plus en détail pour que les gens puissent te connaître, savoir comment tu en arrivé là, c'est l'objectif. Comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai que le métier de coach, d'accompagnement, c'est au facile aujourd'hui. Tu peux ouvrir un compte, tu peux te dire que je suis coach, etc. Mais dans les faits, ça va beaucoup plus loin. Je dis toujours, on ne choisit pas d'être coach, quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est en profondeur, quelque chose qu'on a envie d'amener aux autres. Et comment toi tu en es arrivé là? Parce que être coach, ce que tu fais, c'est un peu pour l'instant en haut de l'iceberg, mais tout avant, il y a eu toute ta vie. Comment tu en es arrivé là? Alors, je vais essayer de faire simple et rapide et efficace, on va dire. En fait, j'ai eu beaucoup de traumatismes pendant mon enfance, une adolescence très difficile, un abandon du père. J'ai vécu des traumatismes au niveau de mon adolescence aussi. Je me suis retrouvée à la rue. Enfin, il m'est arrivé beaucoup de choses difficiles, très difficiles. Et en fait, j'ai eu une adolescence compliquée. J'étais une jeune femme un peu perdue, qui avait vraiment un manque de confiance en elle, qui était vraiment renfermée en fait sur elle. Et à l'âge de 23 ans, j'ai eu un déclic et je me suis dit, Angélique, en fait, si tu continues comme ça, eh bien, tu vas répéter sans cesse les schémas répétitifs et tu vas jamais t'en sortir en fait. Et à ce moment-là, à 23 ans, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner.
Et je suis tombée sur cette femme qui faisait de l'hypnose. Alors à l'époque, je connaissais pas du tout l'hypnose. Et en fait, on a fait des séances au fur et à mesure avec l'hypnose et la sophrologie. Et c'est comme si, voilà, je renaissais, je me suis transformée en fait. Et je découvrais en fait la vraie Angélique de base. Et j'ai évolué par rapport à ça, justement. Je me suis transformée au niveau personnel. Et j'étais quand même dans le monde actuel où il faut avoir un CDI absolument, voilà, les croyances limitantes, avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois. Et en fait, j'enchaînais des boulots. Alors, j'ai travaillé quand même dans l'accompagnement à la personne, mais j'ai enchaîné plusieurs métiers qui me correspondaient pas forcément. Et j'étais pas vraiment alignée avec les valeurs de ces personnes puisque je travaillais pour des entreprises où c'était vraiment l'argent en priorité. Et moi, j'étais dans l'accompagnement, certes, à la personne, mais quand tu as un patron derrière qui te dit, voilà, faut faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, bah, j'étais frustrée parce que j'étais pas là, vraiment dans le bien-être de la personne. Et du coup, j'ai eu un deuxième déclic, qui m'a dit, bah, en fait, pourquoi pas devenir entrepreneur? Il y a des personnes qui y arrivent, donc pourquoi pas toi? Mhm. Et justement, bah, te lancer à ton compte et là, franchement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Voilà, je me suis formée. Alors, ça n'a pas été toujours facile, hein, tout le temps. Donc, je me suis formée, je me suis donnée à fond. Même au jour d'aujourd'hui, je m'investis toujours. Et c'est voilà, c'est aujourd'hui mon parcours, c'est mon plus beau cadeau parce que voilà, je me retrouve aujourd'hui, j'ai mon cabinet, ça roule. Je me lance sur les réseaux, sur Internet, mon accompagnement en ligne, tout ça, c'est en train de d'exploser petit à petit et je suis reconnaissante de ce parcours et même si voilà, j'ai eu des traumatismes, des difficultés, ben, en fait, je suis en gratitude au jour d'aujourd'hui pour tout ce qui m'est arrivé parce que c'est ce qui fait que ben, malgré qu'on ait des difficultés dans la vie, ben, c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on en est là en fait. Donc gratitude pour tout ça. Wow, très beau Voilà. parcours. Bravo à toi, Angélique. C'est magnifique Merci. et que tu le partages aussi pour les gens. C'est aussi magnifique parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a, pour ma part, du moins, moi, j'aime savoir les gens, qu'est-ce qu'il y a derrière une étiquette, en fait, parce qu'aujourd'hui, on utilise des étiquettes modernes, thérapeute, coach, conseiller ou quoi que ce soit, mais véritablement, au fond de nous, on est beaucoup plus que simplement ce mot-là, tu vois. Et que tu le partages comme ça, c'est beau parce que ça permet aux gens aussi de te découvrir, mais ça montre aussi quelque part que, comme on est toujours en évolution, mais que tu as réuni ton puzzle intérieur, tu vois. Pour moi, c'est Mm. là. C'est quand on a réuni son puzzle qu'on peut être, se dire capable d'accompagner les autres. Parce que si on est encore quelque part brisé ou qu'il y a des choses qui vont pas, c'est compliqué de se dire je vais aider les autres. C'est ça. Ben, qui de mieux pour accompagner quelqu'un qui, voilà, qui a déjà traversé toutes ces difficultés, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Exactement. C'est marrant parce que pendant que tu parlais, je pensais à ton prénom aussi, Angélique. Et c'est vrai parce que c'est ton prénom de naissance. Oui. Excellent. C'est marrant parce que quand on regarde aussi des fois les histoires des gens qui ont eu des parcours de vie un peu avec des challenges, il y a souvent des noms avec des grandes significations. Donc c'est très très intéressant. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent maintenant ou peut-être en replay euh, si tu avais trois conseils à leur donner et que tu repenses à l'Angélique peut-être que quand elle avait 16 ans ou 17 ans ou 18 ans, si tu pouvais apporter là maintenant trois choses pour aider ces gens-là dans leur vie, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, trois choses, ça va être compliqué. Je vais essayer de sélectionner. Mais en fait, bah, tout simplement le message de dire, euh, on peut avoir des grosses difficultés, on peut vivre des traumatismes, on peut partir de très loin. Et en fait, bah, tout est possible en fait, tout simplement. De croire en soi, de croire que bah, la vie, en fait, elle est belle, même si on a des galères, même s'il y a des choses négatives qui peuvent nous arriver, bah, de retenir le positif déjà. Et puis de pas se laisser abattre, de lâcher prise sur le passé et d'aller vraiment de l'avant et de croire en l'avenir. Bon, ça fait pas trois choses, hein, mais j'ai essayé de regrouper du coup. Ouais. Mais ouais, d'avoir confiance en fait, tout simplement. Intéressant. Intéressant. Justement par rapport à ça, ce que j'ai envie de savoir, c'est
comme voilà, tu nous partages ce que tu veux, bien évidemment, mais toi, dans tes moments difficiles, ok, les moments vraiment difficiles de ta vie, comme tu nous as dit, voilà, quelque part, t'as pas eu de père, quelque part, tu te retrouves à la rue, etc. On entend tout ça, on entend, tout est possible, on entend, mais on entend, il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance. Et vraiment, dans les challenges de la vie, où tu as deux doigts d'abandonner, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir à deux doigts de vouloir abandonner, peut-être de même stripper à ses jours, peut-être de choisir la facilité, peut-être de vouloir arrêter de prendre soin de soi, et c'est ok, parce que on passe tous par des choses comme ça, à différents échelons. Mais toi, concrètement, comment tu as fait face pour avancer quand c'était très difficile? J'ai cette force en fait à l'intérieur de moi qui m'a toujours suivie. Peut-être parce que je pars de très loin, hein, mais elle m'a jamais lâchée et c'est ce qui fait que j'arrive aussi à avoir cette autodiscipline parce que je me dis en fait je veux me battre. J'ai des objectifs dans la vie et j'ai tellement été au fond du trou que je sais que je veux plus jamais y retourner et je lâcherai rien et je donnerai tout ce qu'il faut, tout ce qui est en mon pouvoir. Et même si je suis pas toujours parfaite, parce que de toute façon, voilà, personne n'est parfait, mais voilà, de faire au mieux chaque jour avec la personne qu'on est au jour d'aujourd'hui et c'est ok en fait. Mmh, Voilà. incroyable. C'est incroyable ce que tu partages parce que, encore une fois, de toutes les personnes que j'ai interviewées et rencontrées, il y a des gens qui ont eu des accidents, qui se sont retrouvés handicapés, il y a des gens qui n'avaient plus rien, etc. Des gens qui ont des parcours comme toi de fou aussi. Et on se rend compte que c'est comme si dans cette incarnation, ils sont venus pour vivre ces événements-là, ok, pour révéler qui ils sont vraiment, en fait. Et ça, c'est incroyable parce que je le retrouve chez chaque personne. Chaque personne qui a eu de grandes difficultés, qui aujourd'hui sont des gens inspirants, sont des gens qui, oui, d'un côté, ont eu ces événements, pour X raisons, certainement pour qu'ils puissent se rappeler de qui ils sont, mais à côté de ça, ils ont tous, ils m'ont dit, il y a eu quelque chose, il y avait cette petite voix, je sentais cette force, je sentais que j'étais capable d'arrêter ça, de dépasser ça. Mm. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Et je pense qu'on attire aussi les gens, donc c'est peut-être pas pour rien que je me retrouve ici, parce que plus on est aligné avec nos valeurs, avec notre personne, et plus on attire les bonnes personnes du coup. Exactement. Et justement, par rapport à l'entourage, c'est intéressant. Euh, Quand tu étais plus jeune, quel était ton entourage? Et aujourd'hui, quel est ton entourage? Est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? Ah, totalement, c'est l'opposé. En fait, quand j'étais plus jeune par rapport à mon parcours, à mes traumatismes, à mes schémas répétitifs, eh bien, j'attirais des mauvaises personnes et j'étais euh, dans des relations toxiques avec vraiment des personnes négatives. Et plus j'ai progressé, plus je me suis développée, plus je me suis tirée vers le positif et donc complètement à l'opposé. Et plus maintenant, j'attire des personnes qui sont vraiment alignées avec moi, avec mes valeurs. Et les anciennes personnes négatives, naturellement, elles s'en vont de mon chemin. En fait, ça se fait tout seul. J'ai rien besoin de faire et c'est vraiment de belles personnes qui m'entourent maintenant. Et ça, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Très intéressant. Et je te pose cette question parce que c'est vrai que tous, sur le parcours de notre éveil, de notre évolution, à un moment donné, on se rend compte que dans notre vie, il y a des personnes qui sont quelque part négatives, toxiques, euh, et c'est sans juger, parce que nous aussi, peut-être qu'on a pu être comme ça dans notre vie, mais à un moment donné, c'est comment toi, tu es arrivé à t'extraire de ça. Comment tu es arrivé à te dire, bon, mais maintenant, ok, je vois, je prends conscience qu'il y a ces personnes-là, qu'il y a un impact sur moi, que ça me donne ces résultats-là aussi. Comment toi, concrètement, tu as fait pour te créer un nouveau réseau, pour sortir de ça, pour dire non à certaines personnes? Alors, à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, malgré l'attachement que je pouvais avoir avec certaines personnes, eh bien, si elles étaient négatives, il fallait vraiment que je m'en éloigne pour moi, en fait, pour mon bien-être, pour ma protection, pour ma personne. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, parce que parfois, quand on est attaché aux personnes, c'est difficile de s'éloigner d'elles. Et puis après, j'ai aussi connu le fait que ma famille, euh, qui est un petit peu l'opposé de moi, sans les dénigrer ni quoi que ce soit, hein, chacun fait avec ce qu'il a, comme il peut, c'est OK.
mais sont des personnes négatives. Et donc, du coup, bah, naturellement, j'ai dû apprendre en fait à faire avec ces personnes, puisque bah, au début, ça a été compliqué. Je voulais les changer, sauf que bah, il y a des personnes qui sont pas prêtes à changer. Donc, bah, au final, j'ai appris par le temps à accepter et à, entre guillemets, me mettre dans ma bulle pour me protéger quand effectivement il y a des choses négatives pour pas que justement ça m'atteigne. Et après, au fur et à mesure, voilà, on éloigne les personnes négatives et on rencontre naturellement. C'est comme si ça se faisait tout seul en fait. Des belles personnes en fait après qui nous entourent et qui sont là dans notre parcours. Excellent, excellent. Ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu as dû dire stop quelque part à certaines personnes ou t'éloigner de certaines personnes. OK? C'est ça. Mm. Et une fois qu'on a fait ça, pour attirer de nouvelles personnes, de meilleures personnes, des gens plus inspirants, est-ce que c'est quelque chose où tu as porté de la conscience ou est-ce que c'est quelque chose qui, par tes décisions, sont venues naturellement? Je pense que ça s'est fait inconsciemment, du coup, parce que en ayant pris cette décision pour moi, où je me dis je pense à moi et je m'éloigne de ces personnes toxiques ou négatives, je me suis dit c'est moi maintenant, je m'occupe plus de moi et je suis plus OK à prendre des remontrances ou des réflexions ou parfois même des injustices. Et du coup, une fois que j'étais alignée avec ça, je pense qu'au niveau énergie, au niveau univers, ça s'est fait comme naturellement, où de nouvelles personnes sont rentrées dans ma vie, en fait. Excellent. Ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu as pris une décision où tu as dit stop, maintenant, je vais m'honorer, je vais mettre en priorité. C'est comme si tu avais mis du coup un bouclier avec ces gens-là qui ne pouvaient plus t'atteindre, moins du moins. C'est ça, exactement ça. Magnifique. J'ai vu juste une super question passer tout à l'heure. Donc, il y en a qui a dit bravo Angélique pour ce que tu partages. J'ai vu une autre question de Anis. Lorsque les impulsions se manifestent, comment se battre pour rester discipliné, s'il vous plaît? Alors, lorsque des impulsions se manifestent, comment se battre pour rester discipliné, s'il vous plaît? Je vais te laisser y réfléchir, répondre. Peut-être si tu veux partager quelque chose déjà par rapport à ça. Des impulsions, je Donc, la question, je en vois pas. gros, c'est lorsqu'il y a des impulsions qui se manifestent, comment se battre pour rester discipliné. Il faudrait développer un peu la question, Anis, c'est-à-dire quelle sorte d'impulsion, ok? Quelle sorte des impulsions. Après, pour ma part, ce que je peux partager par rapport à ça, c'est déjà on est des êtres d'émotion. Ça, c'est la première des choses. Et on est beaucoup plus un être d'émotion que tout le reste. Ce qui régit notre vie ici maintenant, si on est content d'être là, c'est parce qu'on ressent cette joie à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de donner. Et comme dit Tony Robbins, un de mes mentors, c'est vrai que en une seconde, on peut changer notre énergie. Une seconde. Mais, il faut pas se mentir, c'est l'état émotionnel, c'est quelque chose qui doit être travaillé. C'est quelque chose qui doit être choisi. C'est quelque chose où on doit mettre de la conscience dessus. Parce que notre cerveau n'est pas fait pour être heureux. C'est nous, c'est notre responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et autre chose, c'est que on a le droit de ressentir des émotions de colère, des émotions de frustration, des émotions d'injustice, d'impuissance, les exprimer d'une certaine façon. Déjà, les laisser sortir. Ça va t'empêcher peut-être, si ta question c'est ça, de mener des mauvaises actions, entre guillemets. Ça va t'empêcher de libérer cette émotion-là. Ça peut être l'écriture, ça peut être le sport, ça peut être aller dehors, crier, ce que tu veux. Donc, pour moi, par rapport à ta question, c'est ça, Anis. Dis-nous en commentaire si tu es là encore, si tu veux en savoir plus. Moi, c'est ce que je vois. Parce qu'après, rester discipliné, c'est autre chose. Parce que à mes yeux, hein, je te laisserai la parole après aussi, mais à mes yeux, en fait, il y a pas à être discipliné ou pas. Ça, c'est la grande question. C'est oui, il faut fournir des efforts, de l'énergie pour avoir un résultat. C'est cette énergie qui fait tourner la roue. Mais comme un sportif, s'il continue des années, après, si nous on continue des années, c'est qu'il y a des moteurs à l'intérieur de nous-mêmes qui sont cette force. Tu vois,
c'est l'amour de vouloir transmettre, de vouloir donner, de vouloir aider, de vouloir contribuer. Ça, c'est une première chose. Un autre moteur qui peut être une énergie peut-être plus noire, mais tu peux aussi l'utiliser à ton avantage. D'accord? Si peut-être tu as des émotions de colère, etc., que tu ressens ça, tu peux les utiliser pour faire quelque chose de positif. Il n'y a pas à se dire je vais être discipliné ou pas. Si ton objectif, il est vraiment inspirant pour toi, tu vas le faire. Je sais pas si Anis il a répondu. Mais c'est une très bonne question en tout cas par rapport à ça, par rapport aux émotions justement. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, Angélique, justement les émotions dans nos vies de tous les jours? Comment on peut justement, à tes yeux, apprendre à quelque part à jouer avec ces émotions, à en faire une force, à en faire un allié, justement au lieu de se battre contre. Oui, ben, je pense que c'est ce que la personne, elle voulait dire. C'est une impulsion, c'est effectivement, c'est un schéma répétitif, c'est quelque chose qui est ancré justement au niveau inconscient et qu'on répète sans vraiment en avoir conscience du coup. Mais c'est ça que je travaille aussi en séance d'hypnose. C'est effectivement à un moment donné se libérer par exemple d'un traumatisme, d'une colère, de jalousie, de voilà des choses qui peuvent nous bloquer dans notre vie de tous les jours parce que ça appartient au passé, ça appartient à un événement qui s'est produit à un moment donné, mais qui n'a plus à être au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est d'accepter peut-être l'émotion, ok, elle est là, on la laisse nous traverser et puis on la laisse aller en fait parce qu'on n'a plus envie de ça et on a envie de quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus positif. Et c'est voilà, c'est d'accepter, de lâcher prise et d'aller de l'avant en fait pour moi tout simplement. Mais en tout cas, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, ça c'est sûr. Et c'est super ce que tu fais justement d'accompagner aussi les gens là, parce qu'à un moment donné, si les choses se répètent encore et encore, c'est que ça s'est gravé dans le disque dur et qu'il faut faire parfois un nettoyage, comme sur un ordinateur. Et c'est ça ce qu'on appelle en fait la reprogrammation. La reprogrammation, c'est ça. C'est aller chercher ces racines qui se sont racinées comme ces mauvaises herbes et voilà, avec chacun son approche, mais enlever ces croyances-là ou les modifier, modifier la perception des choses, ça permet aussi de se libérer et de ne plus être avec une emprise, comme tu le disais, émotionnelle liée à un événement du passé. C'est ça, exactement ça. Les amis, si jamais vous avez des questions avec de ce live super intéressant pour Angélique, n'hésitez pas. C'est le principe, Tony qui nous disait, c'est le principe même de la loi de l'attraction. On va pas ce que je disais tout à l'heure. Salut à tous. Qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui, Angélique, de toute ta vie, de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as réussi, des moments de doute, de tout ce que tu as vécu quelque part dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais partager pour aider les personnes à se réaliser, à pouvoir se réaliser dans cette vie ici-là? Je dirais de ne rien lâcher, surtout si les personnes ont des rêves, ont des objectifs. Je pense qu'on en a tous d'ailleurs, mais c'est de rien lâcher et de vraiment croire en soi, d'avoir confiance et voilà, de vraiment s'investir, de se donner à fond, de au plus possible s'autodiscipliner si c'est possible, ou sinon de se faire accompagner si effectivement la personne a du mal dans la discipline d'elle-même. C'est pas toujours évident, c'est sûr. Mais voilà, de croire en soi tout simplement et d'avoir confiance en elle-même et en la vie et de forcément, dans ces énergies-là, on n'attire que des choses positives pour moi. Ah, magnifique, Voilà. exactement. Et comme tu as dit, on a tous des rêves. Peut-être qu'on les a enterrés, c'est vrai, parce que pour X choses, peut-être que la vie était difficile et qu'il a fallu enterrer certaines choses, oublier certains rêves. Mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour refaire des actions, reprendre quelque chose qui nous donne de la joie. Quoi que ce soit. Peut-être que c'est pas du jour au lendemain où vous allez reprendre votre rêve, mais retrouver des choses qui nous donnent de la joie au quotidien, c'est important. Et tu parlais de discipline, et je sais que c'est un grand sujet. Beaucoup de gens me contactent par rapport à ça, par rapport à l'énergie que je dégage. Ils se disent, waouh, on va performer, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça, aider les gens à performer, à réussir. Mais souvent, ce qu'on remarque, et ça, c'est la première chose que je travaille avec chaque personne, c'est la clarté, en fait. La clarté. Parce que souvent, on n'arrive pas, entre guillemets, à mettre en place une routine ou à mettre en place un processus d'action pour réussir, parce que
c'est pas flou. C'est pas flou à ce que l'on veut vraiment dans notre vie. Et les questions à se poser aujourd'hui, à se demander à écrire, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Vraiment, vraiment, vraiment. OK? Qui est-ce que je veux être vraiment? OK? Qu'est-ce que je sens qu'au fond de moi, je suis en fait? Je suis quoi au fond de moi? Est-ce que je suis un constructeur? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime m'enseigner? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime me guérir? C'est ça qui on est tout à l'heure, on parlait d'étiquette, mais finalement, c'est ça, trouver ça. Et après, simplement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Et si on pose ça, déjà, ces trois questions-là, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter, déjà, c'est clair. Après, c'est juste se dire, et là, c'est intéressant d'avoir quelqu'un pour prendre de la hauteur, qui va t'aider à mettre ça en place, du moins pour démarrer, se dire, ben, en fonction de toi, en fonction de qui tu es, en fonction de ta situation, de tes enfants, t'as pas d'enfants, bref, de tes finances, tout ça, de créer quelque chose de sur mesure. Ben, ce mois-ci, on va mettre ça. C'est juste ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de formations qui sont vendues, etc. Et c'est super. Le problème d'une formation, c'est que généralement, c'est pas du sur-mesure. Tu peux pas faire une formation. Tu peux pas être dans le sur-mesure. Par contre, si à un moment donné, au moins, tu peux échanger avec quelqu'un qui peut t'aider à créer ça, c'est très, très intéressant. Ça te donne de la clarté, en fait, par rapport à ce que tu veux faire. Bah, c'est pour ça que justement, dans mes accompagnements, il y a justement ce plus en présentiel où il y a 1 heure par semaine parce que bah, c'est important. Chaque Mhm. personne est différente, chaque personne a ses besoins, ses attentes, etc. Donc, c'est important justement d'être là, à l'écoute. Et bah, forcément, quand on a des valeurs de partage, d'aide, d'entraide, de contribution, ben, on est là à l'écoute de la personne et c'est le but en fait, d'avoir les résultats et d'être là, disponible pour la personne. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est important. Magnifique, magnifique. Anis Kuzareni, ouais, c'est ça. Je n'arrive pas à me reprogrammer et je sais que je fais des choses qu'il ne faudrait pas faire. Ben alors, Anis, mon meilleur conseil, parce que là, pour moi, il y a pas une vidéo qui va changer quoi que ce soit. Le meilleur conseil, c'est de trouver quelqu'un, au moins de faire une séance, de faire un mois avec lui, de contacter la personne qui t'aide. Si maintenant, à un moment donné, c'est toujours ça. C'est prendre cette image de, euh, si ça fait des années que tu n'arrives pas à perdre du poids, si ça fait des années que tu n'arrives pas à te muscler, ça fait des années que tu es toujours dans des mauvaises relations et que tu en as vraiment, vraiment marre. À un moment donné, il faut se dire, ben, peut-être je vais essayer de trouver une personne qui a déjà fait ça, qui peut m'aider sur ça. Si tu demandes je sais pas, mon boulanger, à ton cousin qui, ça fait 30 ans qu'il n'arrive pas à perdre du poids, c'est pas lui qui va te donner les bons conseils. Il faut trouver des personnes légitimes. Ça, c'est très important. Ça va te permettre d'avancer. Donc voilà, rapproche-toi. Si tu veux m'envoyer un message, Angélique, si tu veux m'envoyer un message, ne serait-ce que pour échanger, ça avec grand plaisir. Dernière petite chose, après je vais te laisser tranquille, Angélique. Le temps il est précieux. C'est déjà 1h30 en France. Euh, Si tu pouvais laisser un seul message dans ce monde, ok? Un seul message, une seule phrase, gravé avec ton nom, ton prénom, pardon. Quelle phrase t'aimerais laisser? Euh, j'ai envie de dire, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a traversé, peu importe ce qu'on a vécu, euh, c'est important de croire en soi et de croire en la vie parce qu'en fait, la vie, elle est belle, Excellent. Magnifique. Très, très beau. simplement. Je pense que ça résume bien qui tu es. Et quels sont tes projets? Est-ce que tes projets de 2022 ou dans 5 ans ou dans 10 ans, si tout est possible, qu'est-ce que tu aimerais créer, développer dans ce monde? Alors en ce moment, justement, je pense que 2022, c'est mon année parce que en ce moment, je suis en train de créer un nouveau programme qui va impacter des dizaines de milliers de personnes. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai accompagné des centaines de personnes. J'ai mon cabinet qui roule, etc. Donc c'est top. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie de permettre cette transformation. J'ai envie de partager. J'ai envie d'aider un maximum de personnes. Donc c'est pour ça que en ce moment, voilà, je suis à fond dans ce projet-là. Je me donne vraiment à cœur avec toute la force que j'ai. Et voilà, c'est mon but de pouvoir aider tous ces gens comme je peux, du mieux Bravo que à je toi. peux. Bravo à toi, Angélique, et félicitations. Parce que c'est vrai, quand on voit ces gens, qu'on se dit, c'est facile pour eux de faire ça. Non, non. Ça devient peut-être plus simple,
mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail aussi, même si on aime ce que l'on fait. Voilà, c'est la mission nous dépasse, mais c'est aussi beaucoup de travail. Donc bravo à toi. Et je vous invite à tous les amis qui passent par là en replay ou sur YouTube, allez vous abonner au compte d'Angélique, regardez tout ce qu'elle fait. N'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous avez besoin, sur quoi que ce soit, elle vous répondra. Je te remercie encore une fois, Angélique, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. C'est vraiment un grand plaisir, en tout cas. Merci à toi. Est-ce que Jonathan, je peux me permettre, est-ce que tu connais l'hypnose? Oui. Ouais. Tu as déjà fait? Je n'ai pas pratiqué une séance complète, ok, mais après ouais. Vas-y, dis-moi. Est-ce que pour te remercier, tu serais d'accord pour qu'on fasse une séance d'hypnose ensemble? Alors, je pense qu'en présentiel, ça peut être un peu compliqué parce que je crois que tu es un peu loin de moi. Mais pourquoi pas faire, si ça t'intéresse, voilà, d'essayer voilà, de faire une séance tous les deux en visio ou comme tu veux. Voilà. Avec Je grand plaisir. propose pour te remercier et puis parce que j'aime beaucoup, voilà, tout ce que tu partages, ta personne, tout ça. Donc j'avais envie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi et avec grand plaisir que j'accepte. On pourra prévoir ça. Merci beaucoup. Et, Super. Je suis contente. et puis, en tous les cas, on continue de se suivre. On partage plein de belles choses. Et c'est ça aussi. L'idée peut-être tu l'as vu, j'en ai parlé un petit peu de réunir toutes ces personnes comme toi, qui ont vraiment dans leur cœur quelque chose d'important. Et s'assembler à travers des lives, à travers des groupes, c'est tellement puissant. J'en ai parlé, j'ai créé la communauté sport, justement, où j'ai réuni des entrepreneurs, des coachs, des sportifs, tous différents, mais qui ont vraiment à cœur de se dépasser, de donner. Et c'est avec grand plaisir et je crois que je t'ai invité, que tu viennes le 9 avec nous aussi. Donc, ça va être magnifique. C'est tellement puissant quand on se rejoint avec des gens qui partagent nos valeurs. C'est juste exceptionnel. Donc, les amis, ne restez pas seuls. Si vous avez un projet, si vous avez un rêve, comme on a dit, rejoignez des gens vraiment qui vous inspirent. Et il faut le vivre pour le comprendre. C'est quelque chose de très fort. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à toi, Angélique. Passez une belle journée, belle fin de semaine. À très vite. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, bonne journée. Bonne journée.